Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà repartis pour une petite vidéo sur les énergies au niveau sentimental pour savoir un petit peu ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Dans quelle situation êtes-vous? Alors déjà on va commencer par demander dans quelle situation est-ce que la personne de votre cœur, ça peut être il ou elle, se trouve actuellement. Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur? Merci de me donner un message clair. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je suis contente de vous retrouver. Alors, dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui et dans les prochains jours à venir? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ok. Ok, je ressens ici une personne qui essaye de lutter, de tenir coûte que coûte pour essayer de garder le cap, pour essayer de faire face, de sourire, de se construire. Je sens que cette personne a des décisions à prendre au niveau matériel, au niveau professionnel. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui préoccupe cette personne. Ouais, cette personne essaie de faire face à tout ça. Je sens aussi que cette personne est dans une bonne position professionnelle en ce moment. Tout ce qui va être professionnel ou matériel. Je sens d'ailleurs que c'est plus son focus, les événements un petit peu qui se passent autour de lui, plutôt que sa vie sentimentale. C'est une personne qui essaie de rechercher la paix en lui, qui essaie de rechercher sa vérité. Ouais. J'ai une personne ici qui a connu précédemment comme si elle était attachée, coincée. Je sens comme un blocage pour cette personne au niveau du professionnel, au niveau de la famille, au niveau d'une certaine stabilité. Cette personne a retrouvé ou retrouve de la motivation, du feu intérieur, retrouve un peu plus le moral et s'accroche à ce qu'il ou elle a construit ces derniers jours-là. Alors vous, quel est votre état d'esprit actuel par rapport à cette personne? J'ai aussi l'impression que cette personne vous voit comme épanouie, forte, euh, euh, qui prend soin d'elle, qui se préoccupe de sa vie matérielle plus que de sa vie sentimentale. Je sens aussi que il ou elle vous observe et essaye de... J'ai l'impression un peu essayer de venir vers vous, mais comme si vous sembliez tellement indépendante et tellement préoccupée par ce que vous faites que bah, elle a l'impression que vous ne le remarquez pas en fait, que vous ne faites pas vraiment attention à lui ou à elle. Alors vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le manque, vous avez été blessé, vous avez été... Peut-être qu'il y a eu un conflit, il y a eu des conflits ou des tensions, un manque de communication, et vous vous sentez seul, vous vous sentez blessé. Je vois que vous essayez vous essayez de reprendre un peu la main, vous essayez de vous sortir de cet état de tristesse en allant chercher votre réussite. Et en plus, vous avez tout en votre pouvoir pour réaliser ce dont vous voulez, ce que vous avez envie d'accomplir. Est-ce que vous voyez bien? Il y a un petit faux jour. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, donc ici, vous avez tout en votre pouvoir pour pouvoir construire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? Parce que là, je vois pas beaucoup de connexion. Je sens que vous essayez de vous sortir de cette situation. Je sens que lui vous voit comme quelqu'un d'indépendant, un petit peu intouchable. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? Au niveau du lien, il y a une certaine stabilité, c'est-à-dire que vous prenez soin de vous l'un de l'autre, chacun de votre côté, vous essayez de construire des bases solides pour vous-même. Ouais. Euh,
je sens comme un manque de communication ici, des peurs, de l'attachement. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'huile d'épée? Pourquoi est-ce que c'est triste? Que c'est pas... il n'y a pas beaucoup de passion ou de communication en ce moment. C'est parce que chacun de vous essaie de, 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 de se centrer sur son avenir ou sur le matériel, le professionnel. Du coup, il y a un manque de communication ici. Il y a des peurs dans le lien. Il y a des choses qui sont... Ouais, par rapport à la communication, l'épanouissement. Alors, ouais. Je sens que la relation est pas au beau fixe en ce moment parce que là, il faut prendre une décision. Je sens des blocages. En plus, j'ai l'impression que vous avez tous les deux tout ce qu'il faut pour pouvoir construire ce 10 de pentacle, pour pouvoir partir sur des bases solides, pour pouvoir avoir ce 9 de coupe, donc beaucoup d'émotions, de l'épanouissement dans la relation ensemble. Mais il y a des peurs, il y a des peurs, il y a un manque de communication, il y a du retrait, il y a... Voilà, et là il va falloir se sortir de ça. Alors je vais demander ici pourquoi ce manque de communication? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce manque de communication? On va aller voir un petit peu, chercher qu'est-ce qui se passe. Ok, j'ai l'impression ici qu'il y a un petit peu des choses cachées. Euh, hmm, hmm, ouais. Vous voyez ici on a la reine de Pentacle et ici on a le roi de Pentacle et ici on a le pape. On a des arcanes, on a deux arcanes majeures, ouais, trois arcanes mineures ici et l'as d'épée. Ici, je sens il y a vraiment une volonté. C'est comme si l'univers vous poussez l'un vers l'autre. Mais les deux protagonistes ici ne se regardent pas. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a une vérité de cachée. Alors attendez, je vais aller demander de quoi s'agit-il? Il y a besoin d'éclaircir une situation ici, mais à quel sujet? On va demander ici à quel sujet? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Des hésitations. Ouais, je ressens aussi il y a peut-être soit vous ou soit la personne de votre cœur qui essaye de... ouais, il y a des choses ici qui prennent du temps à se mettre en place, des doutes, des hésitations. Peut-être l'un d'entre vous, peut-être vous, qui regardez un peu ailleurs. Je suis désolée de le dire comme ça, je sais pas trop comment trop vous le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est attirée peut-être par une autre personne ou quelque chose comme ça, et donc du coup en vient à se poser des doutes sur la relation. Ouais, il s'est passé, il y avait beaucoup d'amour, ouais, vous avez bien commencé, il y avait beaucoup d'amour, mais il y a eu une espèce de transformation, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle attraction, un froid, un manque de communication. En tout cas, il y a eu une déception ici. Il y a un manque qui se fait ressentir, et je sens ici que c'est plutôt vous qui êtes un petit peu dans, bon, là il y en a marre, maintenant il faut que je prenne soin de moi et que je me guérisse entre guillemets, quoi, que je prenne soin de moi, que je prenne du temps pour moi. C'est un petit peu peut-être pour ça que du coup vous êtes focalisé sur euh, aller au-delà de ces blessures, un peu gagner la bataille et aller vers votre succès, et en plus vous savez que vous avez tout en main. Et cette personne vous voit effectivement comme très centrée sur vous, très indépendante, très forte, un peu inaccessible. Du coup, elle est où notre carte? Ici, cette carte de justice, elle va finir par... Il y a quelque chose qui va finir par... Soit la communication va pas se faire, et ça va s'estomper, hein, ou soit il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais il y a besoin de sortir les choses là pour que ça puisse fonctionner. Alors, on va regarder avec un autre jeu. On va regarder... ici, j'ai plus le sentiment que c'est pour des gens qui sont
en couple dans une relation naissante ou bien célibataire. Alors ici on va demander est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, va revenir vers vous? Est-ce que la personne de votre cœur va revenir vers vous? Est-ce que la personne de votre cœur va revenir vers vous? Alors il s'agit d'un tirage général encore une fois, donc adaptez le message à votre situation. Mais voilà, est-ce que la personne de votre cœur va revenir vers vous? Ouais, je sens qu'il y a plus d'une personne dans cette histoire ou dans ces histoires. Bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On ne juge pas. On fait avec ce que l'on a. Ouais. Je sens que, ouais, vous voyez, je sens que vous avez un petit peu tourné le dos à la situation et que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous essayez de garder la tête froide par rapport aux communications parce que vous avez un peu peur d'être pris pour acquis ou vous avez un peu peur de, de retomber dans ce 3 d'épée là, dans ce 3 d'épée ici, et vous avez envie de vous sortir de cet état d'esprit. Euh, mhm. Ouais, je sens que la personne de votre cœur, il y a de fortes chances pour qu'elle revienne vers vous parce qu'elle a envie d'une stabilité. Elle a envie d'une stabilité, elle a beaucoup de passion, beaucoup de feu en elle. Elle a envie d'amour. Elle a envie d'amour, mais je sens aussi des peurs et je sens que cette personne, elle a plusieurs possibilités aussi, hein. Et il y a des hésitations au niveau du cœur, hein. Ouais, c'est partagé. Bon, alors, on va te redemander ici avec ces cartes-là, dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur? Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur? Merci de me donner un message clair. Ici, on a un petit peu trop de cartes. Alors, ouais, hésitation, elle prend son temps, elle essaye de comprendre un peu ce qui se passe en elle. Il y a une transformation qui s'opère en elle, hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle évolue. Et en fait, c'est comme si elle passait de son ancien elle à son nouveau elle. Quand je dis elle, c'est la personne, ça peut être lui ou elle, bien sûr. Et il y a une espèce de phase de transition. Il ou elle prend son temps, là. Ok. Peut-être des nouveaux projets en tête ou... vous voyez. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, par rapport à cette personne? Ouais, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que non, pourquoi cette personne elle ne revient pas, ou pourquoi est-ce qu'on a autant de conflits, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que, voilà, vous voyez, et vous prenez un temps pour vous aussi, de votre côté. Et vous, pendant que cette personne elle subit une transformation, vous regardez vers le futur pour votre futur à vous, pour garder votre équilibre, hein. Alors, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche des possibilités avec vous, ou elle vous observe sur les réseaux sociaux, elle est un petit peu curieuse de savoir ce que vous faites. Et vous voyez, vous regardez encore vers le futur avec une tête froide et décidée. La reine d'épée, vous êtes dans l'optique de prendre la bonne décision pour vous. Vous êtes centré sur vos objectifs à vous. Qu'en est-il du lien? Qu'en est-il du lien? Ouais, ouais, vous voyez, on a le 9 d'épée, donc beaucoup de mental, beaucoup... On arrive à la fin d'un cycle là où il y a des choses... il y a eu des tensions, il y a eu des peurs, il y a eu des incompréhensions. Je vois pourtant ici, avec le 8 de bâton, qu'il y a un réel désir de communiquer, hein. Il y a un réel désir de communiquer. Ouais, il y en a un de vous deux qui va faire le premier pas, hein. Alors, est-ce que... Ouais.
La personne de votre cœur, elle a envie de prendre son temps dans une relation, de fonder quelque chose de solide, quelque chose qui lui ressemble. Euh, et vous êtes plutôt confiante. Vous prenez du temps pour vous. Vous êtes confiante par rapport à vous-même. Pas forcément par rapport à la relation, mais par rapport à vous-même. Et votre autre, il veut quelque chose avec vous, hein. Il vous voit comme resplendissante, comme splendide, comme rayonnante, indépendante, pleine d'objectifs, d'ambition. Il s'imagine avec vous. Il s'imagine avec vous. Mais alors encore, on a du mental et du mental, quoi. Et je sens un peu un lâcher-prise de tous les deux, en fait. De tous les deux. Ouais, vous voyez, on a encore la carte de la justice. Ouais. Vous n'avez pas, c'est comme si vous n'avez pas envie de faire de mal ni à l'un ni à l'autre, mais comme vous vous parlez pas, il y a une espèce de déconnexion qui s'opère là, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour... qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour attirer ou pour faire évoluer cette relation, que ce soit dans le bon ou dans le mal, dans le mal, il n'y a jamais de mal. Il n'y a que des apprentissages et que du positif. Et bah ouais. Sur la chaîne de Kelly Charm, on est positif, les amis. Positif. Ouais. Il faut que vous vibrez l'amour. Il faut que vous vibrez l'amour dans le sens où il va pas falloir... je sens ici comme s'il y a une hésitation entre montrer à l'autre que vous êtes déçu et que vous en avez marre, ou bien montrer que vous êtes rayonnant, ouvert à toute proposition, vous voyez. Et ici, ouais. Ici, pour que la personne de votre cœur, elle revienne dans votre vie, on a le 8 de coupe, donc pour qu'elle revienne vers vous, il va falloir du temps. Il va falloir du temps, que vous preniez du temps pour vous et que cette personne, elle prenne du temps aussi pour elle. Parce que je sens que c'est pas encore très clair ce qu'elle veut. Donc il va falloir que ce soit bien clair pour elle, et de vous de votre côté, que vous soyez épanouissant, que vous soyez que vous vous sentez confiant et en pleine réussite et connecté à votre cœur, c'est-à-dire que vous faites des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez vibrer l'amour, bah ouais, et être confiant et voir plus clair. Ouais, ok. Bon, j'espère que que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné en vous. Je vais demander quelques cartes conseils avec les anges de l'amour ici pour vous. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous et qu'est-ce qu'il a envie avec vous? Quelles sont ses intentions pour lui? Qu'est-ce que votre autre pense de vous et quelles sont ses intentions pour lui? Pour vous, pardon. Quelles sont ses intentions pour vous? Et qu'est-ce qu'il pense de vous? Alors, ouais. Ouais, cette personne, elle a clairement, vous voyez, il y a quand même une chimie qui, ouais, il y a un temps de séparation. Pourtant, ça a commencé fort. Peut-être que c'était pas très clair quand ça a commencé. Peut-être un de vous n'était pas libre ou quelque chose comme ça, ou un d'entre vous avait un petit peu des conflits, peut-être au travail ou dans la vie personnelle. Mais ça a été fort. Il y avait une vraie connexion. Puis il y a eu un temps de pause, là, une espèce de séparation, et on repasse dans un espèce de temps de flirt. Parce qu'il y a une attraction, clairement il y a une attraction entre vous. Ouais. Ici, votre autre, il a vraiment l'impression que vous avez lâché prise, que vous êtes parti, que vous voyez. Et pourtant, il vous a dans le collimateur, pour parler franchement. Ouais, il vous a dans le collimateur. Il vous observe. Gardez l'esprit ouvert. Moi, j'ai envie de dire, gardez les yeux ouverts. Il vous observe. Alors, le conseil, c'est de rayonner et puis de faire bien ce que vous avez envie de faire parce que Dove Spirit, be peace. Oui, c'est ça. Ne vous énervez pas, restez calme en toutes circonstances, restez calme. Vous voyez cette colombe comme elle est belle et rayonnante, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer la personne de votre cœur. Ok?
Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo. Et moi, je vous embrasse bien fort. Et n'oubliez pas, c'est toujours positif. C'est soit un succès, soit un apprentissage. À très bientôt. Bye bye.